France Inter. L'histoire du monde à présent à 7h moins le quart. Anthony Bélanger avec un coup de com' raté d'un ministre italien dans une usine de pâtes. Celui de Matteo Salvini qui, au sein de la coalition qui gouverne l'Italie avec à sa tête Giorgia Meloni, a de lourdes responsabilités. Il est non seulement vice-premier ministre, mais aussi ministre des infrastructures. Et c'est dans ce cadre qu'il effectuait lundi une visite dans la province de Benevent, dans le sud de Naples. Il venait y annoncer des investissements. Il a tenu à visiter le fleuron de l'industrie locale, à savoir l'usine du fabricant de pâtes Rummo, une grande réussite dont les produits sont exportés dans le monde entier. En habitué des réseaux sociaux, Matteo Salvini, ravi et coiffé d'une charlotte et entouré de machines à pâtes, enregistre donc une petite vidéo. Vive nos pâtes, ici à l'usine Rummo, on fabrique 800 000 paquets de pâtes, et ça tous les jours, c'est extraordinaire. Vive l'Italie et vive la qualité italienne. Bon, alors promouvoir le savoir-faire italien, Anthony, ça fait partie de ses fonctions, non ? Oui, mais peut-être moins de se filmer, surtout avec une charlotte sur la tête, et de poster des vidéos. D'ailleurs, une partie des Italiens a très mal réagi à ce plaidoyer. Certains ont même lancé le boycott, le hashtag boycotter Rummo. Pas question pour eux d'acheter des produits vantés par un ministre aussi clivant que Matteo Salvini. Ils se souviennent notamment de ses selfies sur la place rouge avec un t-shirt à l'effigie de Vladimir Poutine, quelques mois seulement avant l'invasion de l'Ukraine. Pour le propriétaire de l'entreprise, par contre, il s'appelle Cosimo Rummo, descendant d'une longue lignée de pastificcio, de confectionneurs de pâtes. C'est une véritable catastrophe. J'ai accueilli tous les politiques dans mon usine par respect des institutions. Cette petite vidéo a ruiné en 10 secondes une popularité acquise en 2015 lorsque l'entreprise a failli mettre la clé sous la porte à la suite d'une crue dévastatrice et n'avait survécu que grâce à la solidarité des Italiens rassemblés autour d'un autre hashtag, Save Rummo cette fois. Mais quel est le problème avec cette vidéo ? Eh bien, Matteo Salvini a pris l'habitude d'user et d'abuser des réseaux sociaux et donc d'être régulièrement l'objet de campagnes de dénigrement. Ce n'est pas le cas des entreprises qu'il visite et qui n'aiment pas ce genre de publicité partisane. En 2018, déjà, Matteo Salvini s'était illustré en postant une vidéo de lui avec une tartine et ce commentaire « Ma journée de combat, je la commence avec du pain et du Nutella ». Et on ne peut pas faire plus italien. Ferrero, le fabricant, avait détesté parce qu'aussitôt, les internautes avaient fait remarquer que les noisettes utilisées pour la célèbre pâte à tartiner venaient en partie de Turquie. Matteo Salvini avait dû faire un salto arrière et dénigrer l'entreprise publiquement. Bref, il avait mécontenté tout le monde. Mais pourtant, il continue à faire des vidéos. Et oui, parce qu'il est en campagne pour les européennes et qu'il fait le calcul que toute publicité, même mauvaise, est bonne à prendre. Et ensuite, parce qu'il est totalement asphyxié politiquement par Giorgia Meloni, qui, avec son parti Fratelli d'Italia, survole les sondages à 30% des intentions de vote. Elle ne laisse à la Lega de Matteo Salvini que les miettes, à peine 10%, lui qui aux européennes précédentes de 2019 avait obtenu plus d'un tiers des suffrages, était devenu le premier parti d'Italie. Donc pour espérer surnager médiatiquement, il ne lui reste plus que ses fanfaronnades sur les réseaux sociaux. Anthony Bélanger.